Je pense que l'édition de cette année a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup plus de rencontres à organiser, parce qu'il y a beaucoup plus de disciplines aussi. On vient de m'apprendre que rien que pour le football, nous avons 19 poules et qu'au total, nous en avons 28, toutes disciplines confondues. Ça veut dire que nous allons dépasser la barre des 84 matchs qui étaient organisés l'année dernière. Nos attentes, c'est surtout qu'il y ait une bonne organisation. Nous savons qu'il y aura beaucoup de difficultés parce que la particularité cette année, c'est qu'il y a un problème d'infrastructure au niveau de Dakar parce que le stade Léopold Senghor est fermé en attendant une inspection de la CAF. Le stade Iba Mar Diop vient d'être réceptionné pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il y a beaucoup de tests qui sont prévus. Donc on a dû se rabattre sur les différentes communes qui sont là et on a essayé de planifier en tout cas et de travailler avec les terrains qui étaient disponibles, mais aussi en mettant à contribution les infrastructures sportives scolaires. C'est vrai qu'elles ne sont pas très nombreuses, mais nous allons nous adapter dans l'organisation. Et c'est pour nous l'occasion aussi de faire une invite à l'endroit des encadreurs des différentes équipes pour dire que ce sont des enseignants qui encadrent nos enfants, qui sont nos élèves, et que l'exemple doit venir d'eux. Donc nous attendons d'eux un comportement responsable, un bon management des effectifs pour nous permettre en tout cas d'avoir une très bonne organisation. Les préparatifs vont bon train. C'est vrai que sur le plan matériel, on va bientôt tout à l'heure réceptionner tout le matériel qui a été commandé, destiné aux équipes, aux athlètes. Il y a maintenant l'autre volet aussi, le volet financier. Nous sommes dans les derniers réglages pour la mise en place pour permettre aux délégations de se déplacer dans de très bonnes conditions. Nous attendons également la contribution des autres départements ministériels parce qu'à la date d'aujourd'hui, il faut dire que nous ne comptons que sur la contribution du ministère de l'Éducation. Nous avons quand même des engagements et des promesses pour les deux autres départements ministériels avec les plus hautes autorités de ces départements. Et nous attendons également l'accompagnement de certains partenaires comme la Fédération de football, comme SID Academy et aussi la mairie de Dakar. Le budget estimatif global était de 268 millions. J'ai dit tout à l'heure que pour tout ce qui est réservé au matériel, c'est déjà bouclé, mais il reste quand même la mise en place de la partie financière. Tout à l'heure même, j'ai eu à échanger avec les différentes autorités du ministère de l'Éducation, notamment la DAGE, qui est à pied d'œuvre, en tout cas pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour la bonne organisation de toutes ces compétitions et de cette grande manifestation sportive. L'évolution, elle est très importante. Tout au début, en 2024, à Thiès, nous étions à 6 disciplines sportives. Un coup d'essai. L'année dernière, nous avons un peu élevé la barre. Cette année, nous avons essayé aussi d'apporter une diversification en impliquant davantage la participation du sport féminin. Aujourd'hui, dans la représentation donc, des différents athlètes et des compétiteurs, nous sommes à 40% de filles. Ça veut dire que des progrès importants ont été faits. Il y a aussi une avancée remarquable au niveau de l'organisation dans les différentes académies qui démarrent par les compétitions au niveau zonal, les compétitions au niveau des districts du sport scolaire et les compétitions au niveau des ligues académiques pour lesquelles nous avons essayé, en tout cas, de faire un petit maillage du territoire en assistant à certaines finales. Mais en le faisant, on se rend compte que des progrès majeurs sont réalisés dans la marche de cette organisation. Maintenant, il faut dire que cela ne s'est pas installé dans la culture quotidienne de tous les responsables, mais je pense qu'avec le temps, ça viendra, parce que déjà, avec l'engouement que cela suscite
au niveau national parce que nous sommes au terme des examens scolaires. Par exemple, à l'élémentaire, les enfants ont terminé depuis le mois de juin, mais toutes ces équipes qualifiées sont restées mobilisées avec les enseignants encadreurs qui sont en train de les préparer pendant près de 2 mois pour certains. Ça veut dire qu'il y a un intérêt réel qui vient donc du monde scolaire. Et cela aussi s'étend dans les différentes familles, parce que au quotidien, il y a des appels de certains parents qui demandent certaines informations sur le type d'organisation que nous avons, sur la sécurité des enfants. Et ça veut dire que cela intéresse la population aujourd'hui. Et cela donne corps à la vision du chef de l'État et de notre ministère qui veut travailler dans le cadre de la réforme des curricula pour une évolution du système éducatif vers la société éducative. Et la société éducative implique l'implication de toute la société dans toutes ses composantes. Ça veut dire que si nous y parvenons, et avec la nouvelle initiative pour la transformation de l'éducation, nous parviendrons dans un court terme à installer chez nos enfants des comportements positifs, c'est-à-dire de réussir cette dynamique d'enseignement, d'éducation aux valeurs positives de notre société. Parce qu'en vérité, c'est cela notre objectif final. Ce n'est pas d'organiser des compétitions, de former des champions. La vocation du sport scolaire est de former un citoyen modèle capable de s'intégrer dans la société de notre pays. Oui, nous sommes en partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques depuis plusieurs années, depuis 2022. Nous avons réalisé au niveau de l'école le concours du dessin de la mascotte aujourd'hui, Ayo. Nous avons aussi contribué au déroulement du programme d'éducation aux valeurs olympiques dans les différentes écoles et les différents établissements du Sénégal. Prochainement, lors des Jeux, nous avons un vaste programme de mobilisation des élèves, autour de 300 000 élèves lors des compétitions. D'abord pour assister aux différentes compétitions et échanger avec les athlètes qui viendront du monde entier, mais aussi ce sera l'occasion pour ces élèves de découvrir différents types de sports, de partager des ateliers d'échange et de réflexion qui, à l'heure du bilan, leur permettra en tout cas d'avoir un bonus, un gain qu'ils auront, une plus-value qu'ils recevront de ce brassage avec les athlètes et les jeunes venus du monde entier.